Ok, donc suite sur les fonctions. Alors maintenant, comment on fait pour représenter les fonctions? Parce que souvent, les fonctions, elles sont définies par une expression. Donc je vais expliquer une fonction, f par exemple. On l'appelle f pour fonction, mais ça pourrait être n'importe quoi, c'est juste un nom qu'on lui donne. F, donc, comme on avait dit, ça va dans un ensemble, dans un autre, et à chaque élément de mon premier ensemble, je vais associer un seul élément de mon ensemble d'arrivée. Donc par exemple, si je prends pour ensemble de départ, le plus souvent en fait nous on travaille dans les réels, donc c'est-à-dire tous les nombres qu'on et mon espace d'arrivée c'est aussi les réels, tous les nombres qu'on connaît. Voilà. Et très souvent, l'application f, elle est définie par une expression, c'est-à-dire par la règle, comment je vais calculer, comment je vais faire pour associer mon premier, donc quand je prends n'importe quel nombre de x, qu'est-ce que je vais lui associer dans l'autre ensemble. D'accord? Alors on pourrait faire des fonctions très simples. Par exemple, à x, on lui associe, toutes les valeurs de x, on lui associe 1. C'est des fonctions les plus simples qu'on peut faire. Donc, à toute valeur de x, on lui associe 1. Ça correspondrait à une fonction qui serait représentée par un truc comme ça. Ça passe par 1. À toutes les valeurs de x, là, x, vous savez, c'est en abscisse, et y, et les images sont ordonnées. Donc à toutes les valeurs de x, toutes les valeurs d'abscisse, je lui associe 1. Ça me fait une courbe comme ça. Donc une courbe horizontale, une droite. Donc ça serait le plus simple. Après, ça dépend même pas des x, ça bouge pas. Ensuite, un peu plus compliqué, c'est les fonctions linéaires de la forme ax, où a c'est un coefficient. Par exemple, si je prends a c'est une valeur. Par exemple, si je prends a est égal à 3. Voilà. Si je fais ça, ça correspond à une fonction linéaire. Ça c'est une fonction linéaire, ça s'appelle. C'est le plus simple qu'on peut faire. Linéaire. Donc forcément, je passe par 0 parce que je calcule. Regarde, si je calcule différentes valeurs, en fait, à 0, elle associe quoi? Elle associe 3 fois 0, qui vaut 0. À 1, elle associe quoi? Elle associe 3 fois 1, qui vaut 3. À 2, elle associe 3 fois 2, qui vaut 6. Donc c'est vraiment un truc proportionnel. À chaque fois. Hop. Donc. Alors tout ça on le calcule. Je peux le noter aussi. Tout ce que je viens de faire, je peux le noter aussi. Vous savez, j'ai noté par une flèche. Mais ça se note aussi. F de 0 est égal à 3 fois 0, qui vaut 0. Ça c'est exactement la même chose que si je fais un truc comme ça. À 0, j'associe 3 fois 0, qui vaut 0. C'est un peu plus pratique pour les calculs, la première façon de décrire. Mais la deuxième est tout à fait valide aussi. Alors je vous fais remarquer que la flèche qui va de R dans R, il n'y a pas de petite barre là. Et ensuite, quand je définis à chaque élément ce que je lui associe, on met une barre. Bon, ça c'est des subtilités mathématiques, mais si vous continuez les maths après, ça a une importance. Quoi, ça a une importance? En vrai, on s'en fout, mais c'est juste comme ça qu'on le note. Alors, j'en étais sur ma représentation graphique de cette fonction-là. Donc on avait dit f de 0 il valait 0. Attends, je vais effacer, je vais faire un plus gros, un plus beau. Je vais essayer. Hop, graphique. Hop. Donc un petit repère. Les abscisses sont là, les ordonnées sont ici. Ok. Donc f de 0 il vaut 0. Donc ça va me donner ce point-là. F de 1 il vaut 3. Il faut que je change de graduation parce que là je vais pas m'en sortir. Je vais mettre plus de graduation ici. Donc du coup mon repère là il est plus orthonormé parce que vous voyez là, la distance ici c'est plus la même qu'ici. J'ai quand même gardé plus ou moins un angle droit ici. Donc c'est ortho quand même, il est orthogonal on va dire. Mais il n'est pas orthonormé. Parce que c'est plus les mêmes distances ici et ici. Alors f de 0, je reprends. F de 0 valait 0, f de 1 il valait 3, 1, 2, 3, tac. F de 2 il valait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, par là. En fait,
hop, ça fait une droite. Si je les mets tous. Donc on a vu, les fonctions linéaires, ça correspond à des droites. Donc ce qu'on a vu cette année, que vous n'avez pas vu apparemment, c'était la fonction affine. Alors la fonction affine, c'est de quelle forme? Ax plus b. L'expression d'une fonction affine, c'est de quelle forme? Pour être plus précis, ax plus b. Ax plus b. Par exemple, hein, si je prends comme coefficient pour le a, je vais prendre 2i. Ah, pardon. Je vais refaire celui-là. Hop. 2x. Pour le b, plus. J'ai effacé ça. Et pour le b, je vais prendre moins 2, tiens. Donc ça va faire 2x moins 2. Ok. D'abord, ça, on a vu comment les tracer. On avait vu que ça correspond à des droites aussi. Hein. Et donc, comme c'est une droite, j'ai besoin de calculer que 2 points. Donc, souvent, je calcule 0 parce que c'est le plus simple. Donc, f de 0, qu'est-ce qu'il vaut? F de 0, c'est 2 fois 0 moins 2. 2 fois 0 moins 2, ça vaut moins 2. Ok. Donc, ça me donne un premier point de coordonnées. 0, moins 2. Ok. Hein, je vous rappelle, comme je l'explique sur la vidéo précédente, à 0, on lui associe moins 2. Donc, mon ensemble de départ, il est ici. À 0, je lui associe moins 2. Donc, moins 2. Hop, je décale un peu. À 0, je l'associe moins 2. Hop. Premier point, là. Et je fais f de 2. Alors là, je prends 0 et 2. Je prends vraiment des valeurs, celles que je veux, au hasard. J'en prends des simples, parce que je suis feignant. Mais 2 fois 2, moins 2. Ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Donc, on va dire, deuxième point que ça va me donner, le point de coordonnées, 2, 2. Donc, deuxième point à placer, 2, 2. Pourquoi? Parce que l'image de 2, dans mon ensemble de départ, l'image de 2, c'est 2 dans mon ensemble d'arrivée. Bon, là, je les place un peu à vue de nez, quoi. Mais avec des quadrillages, vous faites un truc plus précis. Et donc, ma fonction f, elle est représentée par la droite, qui est ici, là. Hop. Voilà, fonction affine. Alors, autre technique pour représenter les fonctions affines, hein. Bon, ça c'est du... Je rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans le cours la dernière fois. Je peux plus effacer là. Bon, petite pause de la vidéo. Hop, 2 secondes. Donc je reprends, hein. Donc j'étais sur les fonctions affines. Fonction affine. Hop. J'ai dit la forme ax plus b. J'en prends une autre. Par exemple, si je prends moins 3x plus 4, on sait que c'est représenté, que sa courbe représentative, c'est une droite. Ok, donc soit on prend 2 points comme j'ai montré un instant, soit autre technique, on se sert plus des coefficients. Donc b, on sait que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça veut dire que les ordonnées, c'est ici, l'origine, c'est ici, et donc 4, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc ça veut dire que ma fonction, elle va passer 4, elle va passer par ce point-là. Elle va passer par là. Et, deuxième coefficient, le A, c'est la pente au coefficient directeur. Ça me dit qu'à chaque fois que je me déplace de 1 vers la droite, à chaque fois que je me déplace de 1, je vais descendre de 3. Donc si je me déplace de 1, je vais grossir le truc. Si je me déplace de 1, je descends de 3. 1, 2, 3. Paf. Ça me donne un deuxième point ici. Donc j'ai mon premier point. Donc ma droite, la droite associée à ma fonction affine, elle va être comme ça.
Hein, la pente, la pente, coefficient directeur, on le voit ici, hein, elle descend de 3, quand j'avance dedans, elle descend de 3, et le coefficient directeur, et l'ordonnée à l'origine, le 4, on voit ici, c'est ici. Bon, ça c'est juste un petit rappel sur les fonctions affines. Donc maintenant, de manière générale, quand on vous demande de tracer des droites, tracer des fonctions, tracer les courbes associées aux fonctions, pardon, je dis la fonction, c'est le lien qu'il y a entre les deux ensembles. Souvent, vous avez son expression. Par exemple, f de x qui vaut racine de x, égale à racine de x. Hein, souvent, on utilise que l'expression. Mais ça, c'est parce qu'on est un peu feignant. Là, quand on parle de fonction, il faudrait dire déjà que c'est une fonction f. Il faut donner déjà l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Donc là, l'ensemble de départ, c'est R+, et l'ensemble d'arrivée, c'est aussi R+. Pourquoi? Mais parce que je ne peux pas écrire racine de moins 2. Il n'y a pas de racine de nombre négatif. Donc ma fonction là, elle est bien définie que pour les nombres positifs. Et en plus, une racine d'un nombre, c'est toujours positif. Donc elle va bien de R+, dans R+. Ok. Donc maintenant, si vous devez tracer cette fonction, il faut aller sur le tableau de la calculatrice. Je vous montre, on a vu ça en classe. Et voilà, on fait un petit tableau. Je vais le faire ici. X, racine x, et on met différentes valeurs. Là, je vais partir de 0. Donc au début, je mets 0. Et je vais faire un pas de 1. Donc je vais prendre toutes les valeurs de x. 1, j'ai avancé de 1 en 1. J'aimerais bien arriver jusqu'à 9. Ah, ok, ça a marché. Et donc, je calcule, je finis mon tableau. Oh là là, qu'il est beau mon tableau. Et donc, je calcule chaque valeur. Donc, à racine de 0, qu'est-ce qui vaut 0? Celui-là, je peux le faire de tête. Racine de 1, ça vaut 1. Racine de 2, je ne le connais pas de tête. Je vais calculer à la calculatrice. À vous de trouver celui-là. Racine de 3, pareil, je ne sais pas le faire de tête. La calculatrice. Racine de 4, je le connais, par contre, il vaut 2. Racine de 5, cherchez-le à la calculatrice. Racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3, mais je sais pas. 7 pareil, 8 pareil, j'en sais rien. Racine de 9, ça vaut 3. Ok, donc déjà, ça va me donner déjà 4 points que je vais pouvoir placer pour me donner l'allure de ma courbe. Mais ça serait bien que vous trouviez, vous, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres points à placer. Et donc, si je fais mon graphique, alors je vais le faire comme ça, je vois que donc mes x ils sont entre 0 et 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Appliquez-vous, hein. Faites pas des trucs aussi moches que moi, s'il vous plaît. C'est pas facile à internet. Et le maximum que j'ai vu pour la racine, pour l'image, c'est 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. À peu près. Ensuite, je place mes points. Racine de 0, il vaut 0. Racine de 1, il vaut 1. Hein, je vous rappelle comment on fait. Hein. 1, il s'envoie sur 1. Racine de 4, c'est 2. Racine 1, 2, 3, 4. Donc l'image de 4, il va s'envoyer sur lui. Donc ça se note pour un point qui est par ici. 2, 3, 4. Voilà, à peu près. Et racine 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et racine de 9, il vaut 3. Donc ça me donne un point par là. Racine 4, 2. Voilà. Et donc, si je relis ça, je vais essayer de faire le plus beau que je peux. Je change de couleur et tout. Ça me donne. Voilà. Et elle fait à peu près ça, ma fonction racine. Voilà. Si vous la tapez à la calculatrice, vous verrez qu'elle fait à peu près comme ça. Et c'est comme ça qu'on place des points et qu'on construit une courbe. On relie tous les points. Donc, nous, toutes les fonctions qu'on étudie pour le moment, c'est des fonctions continues, c'est-à-dire qu'elles se font en un seul trait. Je pourrais faire des fonctions pas continues. Je vous en parlerai une prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao les copains.